Bonjour, je m'appelle Gilles-Marie Vallet et je suis pédopsychiatre. Aujourd'hui, nous allons aborder la question « Mon enfant est agressif, que faire ?» L'agressivité est un instinct naturel présent chez tous les enfants. Ces manifestations seront fréquentes, notamment chez les enfants d'âge préscolaire jusqu'à 3-4 ans, et vont diminuer progressivement au fur et à mesure que l'enfant apprend à gérer ses pulsions. Pour autant, il a besoin d'être accompagné et aidé par les adultes pour arriver à contrôler ses instincts. Pourquoi l'enfant est agressif? Les pulsions agressives de l'enfant ne traduisent pas son désir de faire mal à l'autre. C'est important de le comprendre. Elles correspondent davantage à l'expression impulsive d'un besoin qui sera soit de défense, soit d'exprimer une émotion intense que l'enfant a du mal à contrôler. Une colère, une frustration, un besoin insatisfait. C'est par exemple un enfant qui arrache le jouet d'un autre enfant ou le pousse pour prendre ce qu'il a, éventuellement le mord parce qu'il ne fait pas exactement ce qu'il aimerait qu'il fasse. Généralement, ces manifestations augmentent entre 18 mois et 3 ans au cours de cette période qu'on appelle la phase d'opposition ou du non, période que les parents connaissent bien lorsque l'enfant se met systématiquement à s'opposer à leur demande. Ça traduit, pour beaucoup, le besoin d'affirmer son individualité, ses positions, ses goûts. Les accès de colère qui peuvent faire suite à une frustration, un sentiment d'insatisfaction floue ou plus spécifiquement de mal-être, comme lorsqu'un enfant est irritable par manque de sommeil ou par manque d'activité, sont souvent accompagnés de manifestations de violence. Ces comportements agressifs peuvent prendre plusieurs formes. Le plus souvent, ils sont hétéro-agressifs, c'est-à-dire tournés contre les autres enfants ou les adultes, parfois aussi contre les objets. Ce sont des enfants qui vont casser leurs jouets ou projeter des objets contre le mur. Dans d'autres cas, ce sont des manifestations auto-agressives, c'est-à-dire retournées contre l'enfant lui-même, qui peut par exemple se griffer ou se mordre. On parle parfois d'automutilation. Enfin, dans d'autres cas, ces manifestations d'agressivité ont pour fonction d'attirer l'attention du parent. Après 3 ans, ces comportements ont tendance à diminuer. C'est lié au fait qu'il arrive mieux à gérer ses émotions et notamment grâce au développement de son langage. Le fait de développer ses moyens d'expression lui permet tout à la fois de dire sa colère, d'affirmer ses positions, de développer son art de la négociation, comme également de pouvoir plus facilement différer ses désirs et ses envies. Or, cette capacité à différer est le meilleur moyen de lutter contre la frustration. Le langage, de la même façon, va lui permettre d'exprimer une autre forme de violence, qui est la violence verbale, non agie, par le biais de menaces, d'insultes éventuellement, parfois en sublimant un peu les choses avec l'ironie ou la moquerie. Et puis surtout, ça lui permet de développer cette capacité à fantasmer sa vengeance. Grâce au pouvoir de sa pensée qui se développe, l'enfant peut calmer sa colère rien qu'en imaginant qu'il inflige les pires tortures à son ennemi ou qu'il arrive les pires malheurs à la maîtresse qui l'a puni, sans bien sûr les réaliser pour autant. Un enfant qui reste agressif physiquement est un enfant qui n'a pas complètement développé ses capacités socio-affectives. C'est une question de maturité émotionnelle. Les structures cérébrales impliquées dans la gestion des émotions sont en cours de développement tout au long de l'enfance. À ces conditions neurodéveloppementales s'associe la nécessité d'intégrer les codes et les règles de vie en société. L'éducation doit permettre au fil du temps non seulement d'acquérir les codes et les règles, mais également d'apprendre à différer ses désirs et à contrôler ses pulsions. Notons cependant qu'un certain nombre de facteurs peuvent potentialiser cette agressivité, notamment le fait d'être témoin régulier de violences dans le milieu familial, le fait d'être souvent puni ou trop régulièrement, trop sévèrement sanctionné. L'anxiété est également un facteur, notamment si l'enfant traverse une période difficile, un décès dans la famille, la peur d'une séparation du couple parental. Enfin, un excès de stimulation, des enfants qui, le soir, sont trop stimulés ou trop encouragés. Le manque d'attention peut aussi être un facteur qui encourage l'agressivité. D'abord parce qu'un enfant qui manque d'attention va moins facilement développer ses capacités d'empathie et d'intérêt pour l'autre. Et surtout parce qu'il va trouver dans ses comportements violents un bon moyen d'attirer l'attention de l'adulte. Comment réagir? 4 grands axes peuvent s'avérer utiles. Initier, anticiper, accompagner et encourager. Initier parce que l'éducation passe par l'imitation. Aussi,
Soyez vigilant à vous montrer relativement câble et à ne pas vous laisser emporter par vos propres émotions. Enseignez-lui également la persévérance. S'il a du mal à aller jusqu'au bout de son activité, encouragez-le à poursuivre. S'il jette son jouet, allez le récupérer, ramenez-lui pour qu'il recommence là où il a échoué. Anticiper correspond à repérer les situations dans lesquelles vous sentez qu'il va pouvoir exploser ou exprimer une certaine forme de colère ou d'agressivité et d'évoquer avec lui comment éviter que ça arrive. Par exemple, avant une sortie, précisez ce que vous attendez de lui, ce qu'il pourra faire et ce qu'il ne pourra pas faire. De même, lorsque vous commencez à sentir que son émotion monte, que la colère gronde, n'hésitez pas à intervenir, à lui signifier. Là, j'ai l'impression que tu commences à t'énerver ou j'ai l'impression que tu perds patience. En l'aidant à identifier ses propres émotions, vous lui permettez de prendre du recul par rapport à elles et à calmer ce qui pourrait exploser. Apprenez-lui à reconnaître ses propres émotions en décrivant par exemple ce que vous imaginez qu'il est en train de ressentir. Vous pouvez par exemple lui dire que vous vous mettez à sa place et que vous imaginez qu'il est en train de ressentir de la colère ou de la jalousie ou de la frustration. Ça lui permettra de prendre du recul en comprenant ce qu'il ressent et désamorcera la colère qui pourrait survenir. Aussi, instaurer, si ce n'est déjà fait, les règles importantes, comme par exemple qu'il est interdit de blesser, que ce soit les autres enfants, les adultes ou les animaux familiers. Ne perdez pas courage si vous avez l'impression de devoir vous répéter. Au contraire, rappelez-vous qu'une leçon ne s'apprend pas en une seule fois. Enfin, bien accompagner son enfant, c'est aussi sanctionner lorsqu'il le faut. C'est une façon de montrer à la fois votre désaccord et de bien faire comprendre à l'enfant que son comportement était inadapté. Faites le choix de sanctions éducatives, c'est-à-dire qui favorisent l'apprentissage. Associez par exemple une courte explication et choisissez une punition qui va permettre la réparation. Demandez à votre enfant par exemple de s'excuser, de consoler l'enfant à qui il a fait du mal, notamment éventuellement en lui offrant un de ses jouets. L'enfant se souviendra davantage d'une sanction en lien avec la bêtise qu'il a réalisée. Vous pouvez aussi choisir une punition par l'isolement qui consiste à placer l'enfant dans un endroit neutre à l'égard des autres enfants, ce qui va lui permettre de se calmer. C'est un peu l'équivalent du coin, sans le caractère humiliant qui consiste à regarder le mur. Évitez en revanche les coups ou les fessées. Il est compliqué d'expliquer à un enfant qu'il est interdit de taper si vous-même vous le faites. Voici quelques conseils de prévention pour éviter ces actes d'agressivité. Assurez-vous que tous ses besoins sont comblés. A-t-il son quota de sommeil? Fait-il suffisamment d'activité physique dans la journée? A-t-il suffisamment d'attention? Pensez à montrer l'exemple en gérant vous-même votre propre impulsivité. N'hésitez pas à l'encourager et à le féliciter, notamment dans les situations pas toujours facile. Il peut être intéressant de lire ensemble des histoires mettant en scène des personnages colériques ou agressifs dans des situations qui trouvent leur résolution. N'hésitez pas à répéter régulièrement les règles et à revenir sur ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Permettez à votre enfant d'avoir suffisamment d'activité dans la journée, notamment s'il a une nature turbulente. Et à la fois, ne privilégiez pas uniquement les activités physiques, les activités d'expression comme le théâtre ou tout ce qui va lui permettre de dire ses émotions peuvent tout aussi être intéressantes. Enfin, apprenez-lui à jouer avec les autres, c'est-à-dire que l'on peut gagner, mais qu'il faut aussi accepter de perdre. Ça lui permettra également de développer son empathie, qui est la meilleure façon de comprendre ce que l'autre sent. D'une manière générale, avec un enfant qui peut avoir tendance à être agressif, n'hésitez pas à encourager ses bons comportements et à féliciter toutes les initiatives positives qu'il pourrait prendre. J'espère que ces conseils vous ont été utiles et à bientôt pour d'autres vidéos sur Doctissimo Maman.